Bonjour et bienvenue chez Lenum dans nos séries de vidéos réparation, amélioration et modification de produits électroniques. Oui. Bonjour Lem. Ça va Audrey? Ça va? Aujourd'hui tu vas me sauver la vie parce qu'on va parler d'un sujet qui m'importe beaucoup et qui importe beaucoup aux personnes qui ont une Nintendo Switch. Et oui, malheureusement aujourd'hui on va parler de comment réparer le fameux Joy-Con Drift. Bon Lem, c'est bon, je pense que tu peux revenir, ils ont dû comprendre J'y et arrive. sinon on va leur expliquer. Donc, Le Joy-Con Drift c'est quoi? alors le Joy-Con Drift, en fait, c'est cette fameuse petite problématique qu'on se retrouve à avoir parfois quand on joue aux jeux vidéo, Ouais. qu'on va vers la droite mais que notre personnage reste bloqué vers la gauche ou ne D'accord. répond pas exactement à nos demandes de déplacement, par exemple. Donc c'est un problème qui touche quasiment tous les sticks de manette, mais spécialement ceux de la Nintendo Switch, Oui. avec, on vous le rappelle, des statistiques et des taux de retour qui étaient assez déments. Et en attendant, si un jour Nintendo ne change pas vos manettes qui sont encore sous garantie, on va se débrouiller nous-mêmes. Il y a plusieurs techniques, Audrey. Exactement. En fait, on a des techniques où il faut démonter notre Joy-Con, mais il y a aussi des techniques où on peut essayer de le faire sans avoir à tout démonter et tout casser. Ok, on va commencer par la plus simple. Alors là, avant de commencer la première Ouais. étape, on va déjà vérifier si vous avez un doute ou si vous voulez être sûr d'avoir un problème de Joy-Con Drift. On va vérifier sur notre Switch qu'il y a bien un souci. Donc on va lancer le calibrage de la console. Alors il faut aller dans quel Oui. menu? Alors, là je vais vous montrer deux débuts. Donc quand vous arrivez sur votre console, vous allez aller sur les paramètres de la console. Mhm. On descend, on descend, on descend. Hop. Alors forcément j'ai mon Joy-Con qui drift, donc il ne veut pas descendre. Manette et capteur. D'accord. Hop. Et là on descend jusqu'au calibrage des sticks. D'accord. À partir de ce moment-là, on va venir bouger comme indiqué le joystick et on voit que Oh il oui, ne oula. retourne pas bien au milieu. Ah non, mais il est plus que ça, il est autonome. Ah oui, 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 là il a sa petite vie à part entière. D'accord, donc vous le voyez ici, vous lancez un input, une direction, et derrière, c'est la cour des miracles. Normalement, si votre Joy-Con fonctionne correctement, quand vous lancez un input, il revient hop, automatiquement au centre. milieu. Exactement. Donc là, on voit bien que ce stick est largement victime du Joy-Con. Tout à fait. Maintenant qu'on a pu vérifier et que malheureusement vous êtes officiellement victime aussi de ce problème, Oui. on va attaquer différentes manières de les régler, donc plus ou moins difficiles, plus ou moins accessibles, plus ou moins efficaces et plus ou moins durables aussi, Audrey. C'est ça, exactement. Donc, la première méthode, c'est la plus simple et c'est déjà à vérifier de manière générale avec vos appareils électroniques. Il va falloir faire une petite pression sur le bouton B et retourner sur le menu. Et juste au-dessus du calibrage des sticks, Mhm. on a mise à jour des manettes. C'est vraiment dur de Ah se oui, balader là, avec ce stick. Hein. On voit vraiment qu'il a du mal. Donc, mise à jour des manettes, D'accord. hop, Et ici, il faut vérifier que tout est à jour, et même Exactement. vos Joy-Con, pas que votre console. exactement. Parce que là, il va faire spécifiquement, si il en existe, les mises à jour pour les manettes et donc dans ce cas-là, pour les Joy-Con. D'accord, ok. C'est vrai que je crois que j'ai jamais vraiment mis à jour mes Joy-Con. Et bah, tu vois, là, c'est en train d'être fait. La mise à jour des joysticks, ça peut peut-être régler certains problèmes. Oui, en C'est fait, une possibilité. c'est une possibilité. C'est pas la plus fréquente, mais ça D'accord. vaut le coup de le faire puisqu'il Bien suffit de cliquer sur un bouton pour pouvoir la faire tranquillement. Ça prend quelques secondes et au moins, on est certain que de ce côté-là, tout est bien à jour. Si vous avez mis à jour maintenant vos Joy-Con, que vous refaites le test et que ça se barre en vrille avec un strabisme de direction dans tous les sens, c'est le moment où on va vraiment intervenir et avec une première méthode, Audrey. Alors, en autre solution assez simple, on va avoir tout simplement de nettoyer son joystick. Oui, c'est tout bête. Faut y penser, mais en effet, c'est à la portée de tous. C'est vrai qu'on dit souvent que nos écrans sont des terrains de jeu pour des germes, que nos claviers sont remplis de miettes de pain et autres saletés, mais on ne pense pas souvent à nettoyer son joystick Oui. analogique. Alors que pourtant, des impuretés peuvent s'y coller, des petites Ouais. poussières, des cheveux, des poils d'animaux si vous avez des animaux de Mais compagnie. ouais. Donc, tout simplement prendre un petit coton-tige, imbibé par exemple d'alcool ménager, c'est des choses qu'on a régulièrement à la maison à disposition. Ça va vous permettre de pouvoir déjà passer un petit coup de nettoyage autour et enlever des possibles petites poussières. On rappelle du coup sur les types de produits utilisés, l'alcool ménager ça passe, il n'y a rien qui peut abîmer ou attaquer le revêtement. Non, en fait, on conseille de l'alcool ménager parce qu'il va s'évaporer. Il ne va D'accord. pas laisser de traces d'humidité sur votre connecteur. Je vous déconseille par contre vivement d'utiliser de l'eau Ah sur bon des produits électroniques. D'accord, ah oui c'est vrai. Oui, Même oui. si ça peut être utilisé pour certains, mais de manière générale, c'est plutôt déconseillé. D'accord, donc là on va prendre toutes les directions un peu et on va nettoyer tout autour. Exactement. Là, vous allez prendre par exemple celui-ci et vous voyez en fait
sur le revêtement ici, Ouais, il peut y avoir des ouais. petites saletés, des petites poussières. Donc on va juste tourner son joystick. Ouais. Hop. On va juste tourner son joystick et essayer de passer le coton-tige tout autour. On va maintenant attaquer la troisième étape et on va surtout attaquer les choses sérieuses, Audrey, parce qu'on va Eh oui. commencer à démonter un peu les Joy-Con, mais on va attaquer aussi des solutions peut-être plus efficaces. Et on va commencer par une qui a fait un peu le tour du web ces derniers mois. Exactement. En fait, cette technique consiste à démonter quand même votre Joy-Con, mais pas complètement. Donc juste en partie, ça D'accord. peut être l'entre-deux pour des gens qui auraient peur de le démonter complètement, par exemple. Et on va appliquer un petit morceau de scotch parce qu'on s'est rendu compte que sur certains modèles de Joy-Con, justement, le pas était un petit peu distendu vis-à-vis du plastique du châssis. D'accord. Et donc, il y avait un espace en fait de flottement qui D'accord. ne permettait pas de faire une pression suffisante pour quand on appuie par exemple sur le Joy-Con. D'accord. Donc on va tester ça tout de suite. Alors la première étape, évidemment vous vous doutez, c'est déjà de déconnecter votre Joy-Con. Sur notre Switch, on n'a vraiment pas de chance là, parce que les deux Joy-Con des deux côtés ont ce fameux problème de drift. Incroyable. Alors, donc vous allez retourner votre Joy-Con et on va voir qu'il y a 4 pas de vis, ici, ici et ici, qu'on va pouvoir retirer avec un tournevis Trimming comme préféré. Ah oui, je l'adore. Donc on se met à plat et on y va doucement. Les vis viennent toutes seules. Hein, c'est D'accord, pas- donc là-dessus, il ne doit pas y avoir non plus spécialement de résistance Non. ou de craquage. On vous rappelle, et on vous rappellera jamais assez, qu'évidemment, lorsque vous faites ces opérations, vous vérifiez si votre console et vos Joy-Con sont encore sous garantie, puisque ouvrir votre Joy-Con, normalement, Casse annule. complètement Ouais. la garantie. ça existe encore. Voilà. Oui. Donc là, on a retiré les vis qui maintiennent les deux châssis ensemble, les D'accord. deux châssis en plastique. Donc on va faire comme d'habitude et prendre mon ami le médiator Le en fameux. plastique qui nous permet à chaque fois, en fait, comme je l'explique, de d'éclipser en fait des éléments. Surtout dans ce cas-là, on est en plastique, donc avec du métal, on risquerait vraiment d'abîmer ou de casser les pattes plastiques. D'accord. Donc on vaut peut faire mieux médiator. utiliser un médiator un petit peu souple. Alors, avant de continuer à déclipser, n'oubliez pas surtout que ça reste un produit électronique. Donc, il y a des nappes qui tiennent des éléments de cette partie-là, par exemple le bouton ZR, qui le maintiennent à la carte mère qui est vraiment tout en dessous. Pardon. D'accord, donc il faut aller doucement. Donc, il faut y aller doucement et il faut l'ouvrir un petit peu comme un manga. Comme un manga. Donc côté manga, c'est-à-dire, voilà, la droite c'est l'axe et vous l'ouvrez dans ce sens-là. Et voilà l'intérieur de notre joystick. Donc il est tenu par deux nappes, globalement, qui font, comme tu dis, un peu Oui. le pont entre les deux parties Exactement. de l'écoque. Ok. Donc, la première chose à faire, Lame, si tu as bien suivi mes conseils... Évidemment, c'est de se mettre en mode avion. Non. Oh, je déconne, c'est d'enlever la batterie. Oui, tout à fait. Alors on enlève la batterie, et où est le connecteur ou la nappe Alors, de la batterie? vous allez peut-être vous rendre compte ici, mais en fait, ici, là, Ouais, on d'accord. a des petits fils rouges Ouais, et le connecteur de la batterie est vraiment tout petit ici. Donc, il faut avoir des bons yeux. Hein. Là, Ouais. on est sur une étape où, pour bien visualiser, il va falloir se pencher un petit peu sur votre appareil. ouais. Donc là, pareil, comme d'habitude, le conseil éternel de ces vidéos, prenez votre temps. Oui. Soyez patiente et patiente. Et Je on y vous va. conseille de prendre peut-être une petite pince plate, pas pointue, si D'accord. vous avez ça dans les placards, assez fine. Mhm. Et qu'elle soit en plastique ou en métal, mais surtout qu'elle soit plutôt petite. D'accord. Du coup, je peux utiliser une pince à épiler? Alors tu peux utiliser une pince à épiler si elle est, comme tu peux le voir ici, elle est fine. Ah oui. Si c'est une grosse pince un petit peu épaisse, ça passera pas. D'accord. De toute façon, on vous remettra dans la description de la vidéo et dans le texte sous la vidéo les liens vers tous les outils dont vous avez besoin pour ces réparations. Exactement. Alors on Donc, s'attaque. La batterie, elle est simplement clipsée, donc on va D'accord. pouvoir juste tout doucement aller surélever sans forcer. L'idéal, aidez-vous. Vous voyez qu'il y a un petit câble rouge. Vous Ouais. vous aidez de ce câble pour surélever tout doucement. Et on fait toujours Le mon levier. fameux effet levier. Hop. Et voilà. Ok. Je vais vous remontrer une fois déconnecté à quoi ça doit ressembler. Normalement, vous devez avoir les deux petits fils rouge et noir et le connecteur On le voit. ici. Très bien. Ça va être un bonheur à reconnecter. C'est généralement plus difficile à déconnecter qu'à reconnecter. L'important, c'est d'être armé de petits outils pratiques. Alors, la batterie maintenant, on est sécurisé. Oui, la batterie, on est sécurisé, mais on va quand même la retirer, puisqu'après, on va devoir retirer cette partie plastique ici.
D'accord. Alors, on enlève la batterie qui, du coup, n'est pas collée. Non, en fait, il y a un petit double face, je pense, sous la batterie, mais elle est assez simple à retirer. Donc, en fait, toujours comme d'habitude. Vous voyez, il y a des espacements ici entre la batterie et le plastique rouge. Oui. Donc, on va pouvoir petit à petit surélever grâce à ça. Allez-y doucement, ça reste une batterie. On va éviter de tout abîmer. Et voilà, votre batterie. Très bien. Et maintenant, on a découvert donc, on va dire le châssis intermédiaire C'est ça. qui est entre les deux châssis extérieurs. Donc, la première précaution à prendre, c'est de retirer ce petit morceau-là. D'accord. En fait, c'est simplement vous pouvez même y aller tout doucement, c'est simplement à retirer de son pas plastique D'accord. et de tirer le fil parce qu'on va retirer cette partie-là. D'accord. Ok. On tire le petit fil gris. Et voilà. Ok. Et donc ça, on peut le mettre de côté. Ensuite, on a à nouveau des petites vis à enlever. Donc là, on passe sur du cruciforme. Parce que les choses sont choses sont trop simples. Donc on en a une ici, une là et la troisième ici. Très bien. Alors on attaque avec le cruciforme. Un cruciforme de quelle taille déjà? Alors là, il faut plutôt un petit. Moi, j'utilise du 1,5 x 25 mm. D'accord. Ok. Et comme on vous le disait aussi dans les vidéos précédentes, si vous avez des tournevis aimantés, ça peut aider lorsque vous êtes sur des petits travaux minutieux comme ça, que c'est difficile de retirer la vis qui est enfoncée dans le design, la structure du châssis. Exactement. Donc tout vient. Donc là, tout vient d'un coup, même le bouton ZR. Donc on fait très attention parce qu'il y a encore la nappe de ce bouton qui est branchée. Ah bon? Oh là là. Ah oui, c'est toujours un travail complexe. Ne vous inquiétez pas, on a l'autre bouton Z. Ouais, donc ça c'est la gâchette Z. La gâchette Z qui est juste clipsée grâce à l'autre. Donc forcément, elle risque de bouger. Il faudra bien la remettre avant de terminer l'opération. Et là, on a donc le fameux châssis ici qui protège le Joy-Con. D'accord. Donc de l'autre côté se trouve le Joy-Con. Exactement. Ce châssis en métal. Très bien. Alors pour cette étape, nous, on ne va pas encore démonter. Comme tu le disais tout à l'heure, là on est sur l'étape où on va simplement essayer de limiter l'effet, le jeu où il y a un espace d'air en fait, entre le plastique et le Joy-Con. Donc en gros, un des problèmes serait qu'en fait, entre la plaque en métal et le châssis intermédiaire, on a un espace qui se crée et qu'on va essayer de combler. Avec du Chatterton, par exemple, ou un scotch un petit peu épais comme ça, mais surtout quelque chose sans contact. Donc, éviter de mettre par exemple du papier, ça reste du produit électronique, on ne sait jamais si la batterie chauffe ou ce genre de choses. Très bien. Chatterton, tu as demandé. Chatterton, tu as. Ah, c'est magnifique. Je sers à quelque chose dans ces vidéos, c'est absolument incroyable. Tu pourrais être le chirurgien, tu pourrais me dire Scalpel. 3 mm de propanolol, je sais pas trop, comme dans Urgence. Moi, je veux juste être pas le chirurgien ou la chirurgienne, je veux juste être l'assistant. Moins de pression. Alors. Donc, on va découper à forme. Ouais. Éviter que ça dépasse, mais ça peut être un petit peu plus petit. Le but, c'est surtout que ce soit sur la zone centrale. Hop. Une couche ou 2 couches? Alors, vous pouvez essayer déjà avec une couche. J'ai tendance à vous dire que si est déjà avec une couche, ça ne change rien. C'est qu'on va être sur un autre problème et qu'il va falloir passer à l'étape suivante, c'est-à-dire démonter et changer le joystick. Alors, n'y allez pas non plus comme des bourrins, effectivement, en mettant 2, 3, 4 couches de Chatterton pour être vraiment sûr de bien tout caler, parce que vous n'arriverez pas à refermer votre Joy-Con. C'est vraiment des petits produits de précision. Et ça se joue à des dizaines de millimètres. En plus, vous risquez en faisant ça de carrément abîmer votre manette à d'autres endroits parce qu'on va créer un jeu contraire. En fait, au lieu d'avoir du vide, on va avoir trop de choses et ça risque de, par exemple, un petit peu fissurer le plastique ou ce genre de choses. Très bien. Maintenant qu'on a posé ce bout de Chatterton, qu'on l'a bien fixé, eh bien, on va pouvoir remonter la manette et tester tout ça. Exactement.
Ça y est, on a remonté du coup le Joy-Con défectueux et on va tester avec toi Audrey tout de suite dans l'outil de calibrage interne de la Nintendo Switch si ça marche mieux ou si c'est 100% réparé. Alors, donc on recommence toujours notre petit menu. Alors lui, il déconne. Oui, mais écoute, il faut bien qu'on essaye de les calibrer et donc. Ah! Donc là, vous voyez, ça ne marchera pas à 100% pour l'instant parce qu'on a fait des tests, mais vous voyez, on va dans une direction et ça revient bien au centre immédiatement. Et vous voyez là, pour l'instant, là, ça ne marche pas. Donc on l'a vu durant les tests Audrey, ça marche mieux. Voilà, ça ne marche pas à 100% par contre. Donc Exactement. la réparation du scotch, c'est une réparation qui vous permet de ne pas avoir arraché de pièces détachées. C'est virtuellement gratuit, ça prend juste du temps. Ça peut vous aider à corriger un problème léger, mais ça ne le corrigera pas à 100%, pas éternellement et pas un problème grave. En fait, là, on voit bien que même si ça a amélioré les choses, le Joy-Con en tant que tel a certainement encore un souci. Et il faudra certainement changer le Joy-Con au complet. Et c'est notre 4e technique. Première étape, on va donc essayer de nettoyer notre joystick à l'aide d'un coton-tige Ok. et d'alcool ménager ou produit, peu importe. Vous avez demandé du coton-tige. Ah, parfait. Merci J'ai beaucoup. coton-tige. Donc là, on va ouvrir. Ok. Maintenant qu'on a passé du coton-tige tout autour de ce petit cracra de Joy-Con, et je pense que comme moi, vous allez être étonné de ce que vous allez trouver, on va refaire les tests. Et évidemment, ce sera déjà une première étape pour tenter de récupérer la précision de votre Joy-Con. En fait, ça va très bien fonctionner, par exemple, si ce qui provoque le drift, c'était justement qu'il y ait quelque chose de coincé un petit peu dans votre Joy-Con. Malheureusement, si votre Joy-Con a vraiment un souci au niveau de sa rotation, ça ne résoudra pas le problème, puisqu'on ne le remplace pas. Deuxième technique qui a un peu un décliné de la première, mais on va dire un peu plus hardcore. Attention, tout va bien. Oui, n'exagérons pas en disant hardcore quand même, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors en fait, on va continuer de faire ce système de nettoyage avec un coton-tige, mais cette fois-ci, au lieu d'utiliser de l'alcool ménager, on va donc utiliser du WD-40 ou tout autre produit dégraissant utilisé dans le cadre d'une réparation électronique. D'accord. Tu as demandé WD-40? Oui. Ah là là, merci beaucoup. C'est très facile à trouver. N'oubliez pas que ce soit en quincaillerie, magasin de bricolage ou même supermarché, hypermarché, c'est un produit classique d'entretien, donc facile à trouver, pas très cher. Alors, à partir de ce moment-là, l'idéal, c'est de protéger son plan de travail parce que c'est un produit quand même très gras. Donc, pour éviter d'avoir des taches partout, on va utiliser par exemple du papier ménage ou du sopalin. Merci beaucoup. Bon, du coup, là, on a nos cotons-tiges et notre WD-40 qui est prêt à l'emploi. On a mis une petite tige aussi qui est livrée souvent avec les flacons qui permet d'avoir un spray plus contrôlé parce que, encore une fois, ça peut très vite partir dans beaucoup de directions. Exactement. Donc, protégez bien votre espace de travail et on va y aller. On va pouvoir pchiter. Effectivement, on s'en fout partout. Alors, maintenant que vos cotons-tiges sont bien imbibés, on va pouvoir passer au nettoyage du Joy-Con. Alors par contre, ce produit-là, on ne va pas le sécher ou quoi que ce soit, on va le laisser agir sur le Joy-Con, pas besoin de le nettoyer. Très bien. Alors du coup, maintenant, on a votre Joy-Con qui est bien huilé et complètement brillant. Voilà. Donc normalement, ça devrait retrouver une seconde jeunesse, ça devrait être fluide comme au premier jour, mais attention, ça reste une solution qui, même si elle est plus avancée que juste nettoyer avec un coton-tige et de l'alcool ménager, c'est pas éternel. Non, c'est pas éternel et surtout ça peut continuer de drifter malgré tout parce que, comme on le répète, si jamais c'est vraiment votre joystick qui a un souci de drift, bah malheureusement, mettre tous les produits que vous voulez ne suffira pas à remplacer le problème. Et là, on attaquera du coup notre 3e technique. Et voici donc la 4e et dernière technique de réparation de ce Joy-Con Drift. Et c'est la plus compliquée aussi, malheureusement. Si vous arrivez jusqu'à cette étape, c'est vraiment qu'il n'y a rien d'autre à faire que de remplacer le stick analogique. Littéralement, et on va faire ça tout de suite. Dans ce cas-ci, on va toujours travailler avec le Joy-Con bleu, malheureusement. Ouais. Donc on va prendre, oh merci Lem, un petit fond de couleur pour que vous puissiez mieux voir la réparation. Allez, on va ouvrir et vous allez voir que lui est touché encore plus durement que le Joy-Con rouge sur lequel on a intervenu tout à l'heure. Et vous allez voir très vite pourquoi, notamment la technique du petit bout de scotch va être inopérante sur ce Joy-Con.
Donc pour l'instant, on va refaire la même méthode que sur la troisième technique, mais on s'est arrêté en cours de chemin, si je ne m'abuse Audrey, sur la Exactement. troisième technique, où on n'avait pas retiré tous les éléments, on était juste intervenu sur la plaque qui était sous le stick analogique. Là, on va rien lui épargner. Ouverture ce coup-ci, pas en manga, mais en livre français. Donc Puisqu'on ouvre est sur vers la gauche. le stick de l'autre côté. Exactement, sur le stick gauche. On va se retrouver à nouveau avec notre toute petite nappe de batterie Tout à fait. déclipser. Donc on vous rappelle déconnecter la batterie avant de vous attaquer aux autres nappes et aux autres éléments, quoi qu'il arrive. Et maintenant, on va retirer le châssis intermédiaire. C'est ça. Alors, toujours à l'aide d'un tournevis cruciforme. Et cette fois-ci, on a 4 vis, contrairement au joystick de l'autre côté qui n'en avait que 3. Ah bon? Et oui, parce que c'est vraiment très simple de faire 2 choses symétriques. Mais apparemment, pour les réparations, on va devoir plutôt travailler sur des choses qui ne sont pas symétriques. Donc on vous rappelle aussi toujours, n'hésitez pas à utiliser un système de tri de vis. Allez voir notamment nos autres vidéos. Donc que ce soit avec une petite sorte de table et de support en silicone ici dédié, ou juste avec un petit bout de carton dans lequel vous pourrez enfoncer vos vis pour les retrouver et ne pas les perdre. Alors, En plus, je me suis trompée. Donc il y a bien 5 vis, puisqu'il y en a une petite cachée. Donc ne l'oubliez pas, parce que sinon, de toute façon, la plaque ne viendra pas toute seule. Et là, on retire tout doucement. Et voilà. d'accord, donc là on est un peu en 3 parties. Donc on a ouvert d'un côté et au milieu on l'a ouvert, on a déployé ça de 3 côtés. On voit les Exactement. nappes à déconnecter maintenant. Et voilà. Enfin, faut-il déconnecter les nappes? Alors, pas forcément toutes, mais par souci pratique, l'idéal, ça va être déjà de déconnecter la nappe ici du bouton ZR, qu'on voit ici. Donc on va pouvoir bouger cette partie-là, et les 2 nappes ici, D'accord, qui se relient à la petite plaque-là. ok. Donc pour retirer ces nappes-là, pas la peine de forcer, il y a juste un petit levier à soulever, Petit levier. et il faut tirer très doucement pour déloger la nappe de son emplacement. Alors je vous conseille là vivement d'utiliser une petite pince et d'y aller tout doucement, parce que quand vous voyez hop, la finesse du câble, clairement, Ah oui. on n'a pas envie de l'abîmer. Donc comme vous avez vu, cette nappe-ci et cette nappe-ci, on a le petit levier qui est vers l'avant de la nappe. Celui-ci, c'est évidemment pas la même chose, et on doit pousser le petit levier qui est à l'arrière de la nappe. Donc on soulève, et toujours le même principe, où on tire tout doucement la nappe. Et voilà. On Et avait voilà, fait c'est les séparé. 3 parties. Donc on se retrouve avec un peu le transistor principal. Oui. Et donc la plaque qui protège le Joy-Con, c'est la plaque qui est enfin le La stick plaque en analogique. métal ici. Et on va le voir ici, elle est un peu différente de la rouge parce qu'il y a une sorte de bosse qui apparaît. Voilà, on peut la voir. Et ça montre qu'en fait elle a été usée par... Est-ce que c'était par les petits clics comme ça? Oui, alors je pense qu'il a fallu y aller peut-être plus fort encore, Ouais. mais on peut l'entendre. De toute façon, ça ne clique même plus, tellement elle est fatiguée. On reconnaît bien quelqu'un qui a stressé sur du Smash ou du Mario Kart. Oui. Clairement. Ça, c'est à ne pas y manquer, clairement vrai. Donc voilà, donc là on a non seulement un Joy-Con, mais on a aussi une plaque qui est censée retenir la rigidité du stick analogique, qui elle-même est abîmée. Donc là il n'y a pas grand-chose à faire d'autre que changer tout l'élément. Exactement. Donc on va continuer à enlever des petites nappes, puisque celles-ci, on les a enlevées par souci pratique pour pouvoir avoir plus d'espace. Mais il va falloir déconnecter cette nappe-là que l'on voit qui cache un pas de vis ici. Et il va falloir aussi déconnecter la nappe du stick. Donc là, on a tout démonté. Comme vous voyez, des fois, la carte mère bouge un petit peu. C'est pas grave. C'est pas grave. Le but, c'est de ne pas forcer la carte mère. Si en soulevant une nappe, par exemple, vous la bougez un petit peu, c'est pas grave. Mais par contre, remettez-la bien dans son pas. Tournevis cruciforme? Oui. À l'intérieur, cruciforme, les 4 de l'extérieur, c'est du Triwing. D'accord. Donc là, on a... Une première vis ici, Oui. une seconde là. D'accord. Donc, de toute façon, c'est assez simple puisqu'elles entourent la zone que l'on veut Oui. déconnecter.
tout doucement. Alors, je vous montre de l'extérieur. En fait, on va appuyer tout doucement sur le joystick pour le retirer. Et voilà le Donc, coupable. Voilà votre joystick usagé. D'ailleurs, on voit que vraiment quelqu'un s'est énervé, s'est acharné dessus, puisqu'il y a même une petite trace dessus. Carrément. Donc là, on va littéralement enlever toute cette partie. Il n'y a pas à le Oui. redémonter. Non, en fait, là, c'est un. Si vous voulez changer votre joystick, si vous rachetez un kit ou quoi que ce soit, vous allez avoir cette pièce-là directement D'accord. à remonter ensuite et à reclipser. Ok. On va maintenant mettre le nouveau joystick dans votre ancien Joy-Con. Exactement. Et donc, vous, quand vous allez la prendre, cette petite pièce, vous allez bien faire attention à ce que la nappe soit en haut à droite pour le reclipser comme ça sur votre support. Donc, on y va doucement, rien ne sert d'appuyer fort. Et voilà, comme ça, on se retrouve avec la nappe pile au bon endroit pour la reclipser. Alors, donc, n'allez pas trop vite parce que vous risquez de faire cette petite erreur que j'ai fait pour vous montrer, c'est-à-dire coincer cette nappe dans le pas de vis ici. Et donc, vous risquez de la couper quand vous allez rebrancher le support et vos vis. Donc, on la fait bien passer par-dessus, si elle veut bien. Voilà. On la fait bien passer par-dessus le pas de vis. L'idéal à cette étape, c'est déjà de remettre les deux vis pour ainsi fixer et donc avoir la main plus libre ensuite pour maintenir à des endroits les nappes par exemple. L'importance de l'outil. Hop. Et voilà. Notre Joy-Con est maintenant en place. Plus qu'à tout reclipser. Pendant qu'on remonte ce Joy-Con, faites attention parce que donc le Joy-Con gauche a 5 vis en 2 formats. Donc rappelez-vous bien où vont les petites et les grandes. On va vous montrer ça sur le... Oui. Donc là, c'était une jaune. On va vous montrer ça sur la vidéo. Et voilà, c'est tout bon. Allez, on va le tester avec notre Nintendo Switch et voir si ça fonctionne. Donc le but là, Audrey, c'est déjà de le recalibrer, puis de le tester. Tout à fait. Donc, on va sélectionner, comme il nous dit, le stick. Donc là, on voit que ça fonctionne très bien. Ça revient aussitôt. Automatiquement au point mort. Mais si vous voulez le calibrer, à ce moment-là de la vidéo, il suffit d'appuyer sur X, calibrer. Très bien. Et ensuite, on va suivre les indications. On essaie d'être précis. Et voilà. Et on a notre stick qui revient au centre systématiquement. Ça fait plaisir. Vous avez enfin réparé votre Joy-Con et vous avez enfin résolu le problème de Joy-Con Drift à travers ces 4 techniques plus ou moins simples, plus ou moins coûteuses, mais ça ne coûte pas très cher. C'est surtout du temps et de l'adresse qu'il faudra pour arriver à bout de ce problème. Exactement. Et puis surtout, restez en confiance. C'est pas la peine non plus de vous embêter à faire une réparation si vous en sentez pas capable. Donc vous pouvez toujours essayer de tenter l'expérience et de voir si tout fonctionne comme il faut ensuite. Vous pouvez aussi complètement, par exemple,
prendre le Joy-Con de votre petite nièce ou de votre petit neveu qui a complètement mâché et abandonné l'idée de se servir de son Joy-Con pour le démonter et vous faire la main sur un objet qui est de toute façon malheureusement complètement cassé. Bah oui. et donc ainsi, moins stressé quand vous démontrez le vôtre, votre précieux Joy-Con. On espère que cette vidéo vous aura plu et que ces différentes techniques vous iront pour réparer votre petit Joy-Con et combattre le Joy-Con Drift. On se retrouve très vite déjà sur nos réseaux. Oui, tout à fait. Ceux d'Audrey, ceux des numériques. Et pour des prochaines vidéos et prochains guides, on vous invite évidemment dans les commentaires. Oui, alors donnez-nous des idées d'objets que vous aimeriez réparer ou améliorer. Laissez-nous aussi vos suggestions et puis on lira tout ça avec plaisir. À très vite. Bye bye!